Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Avant de commencer cette leçon, je tiens d'abord à vous demander des excuses pour ce retard d'enregistrement. C'était plus fort que moi car je devais assister aux funérailles de mon beau-frère. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde, nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Bref, aujourd'hui, on va parler du champ lexical dans un texte. Alors déjà, quand on dit champ, on voit un espace très grand, vaste, qui peut faire référence à un champ de blé, cultivé de blé ou de maïs, etc. Mais nous, on va parler d'un champ de lexique, de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical ? On appelle champ lexical l'ensemble des termes, noms, adjectifs, verbes, adverbes, se rapportant à une même idée, à une même notion, à un même thème. Exemple. Si je prends le champ lexical de la guerre, par exemple, je peux d'abord commencer par les synonymes. Conflit, combat, bataille. Ou bien des termes de la même famille. Guerrier, guerroyer. Ou bien dans le même domaine comme la victoire, la défaite, l'armée, la stratégie. Ou bien la même notion, la violence, détruire, les victimes, etc. À quoi ça sert un champ lexical ? Eh bien, il sert à exprimer une idée, une activité, un thème, et à expliquer dans une rédaction, en choisissant le lexique en relation avec le thème choisi. Comment analyser un champ lexical ? Eh bien, le champ lexical donne au texte une unité thématique. On peut trouver plusieurs champs lexicaux dans le même texte. Il ne suffit pas de les relever, il faut les mettre en relation d'association ou d'opposition pour en déduire les effets de sens. Thème dominant, impression ou atmosphère, état d'âme ou expression d'un jugement de l'énonciateur. Alors voici un exemple. Par exemple, on peut trouver dans un texte le thème de la nature. Et dans ce cas, l'auteur va utiliser des termes qui ont une relation avec la nature, comme rivière, fleurir, mousse, campagnard, verdoyant, marguerite, rose, verdir, vallée, montagne, plaine, etc. On peut trouver aussi le thème de la mort. Et dans ce cas, on va choisir tous les termes qui ont une relation avec la mort, comme l'agonie, c'est-à-dire les derniers moments avant la mort, les douleurs, les funérailles, la tombe, la cimetière, le deuil. Et puis, on peut trouver le verbe trépasser qui veut dire la même chose que mourir. Si on parle maintenant du bonheur, alors il faut choisir les termes comme s'enthousiasmer, rire, la gaieté, la joie, chanter, danser, s'amuser. Si on choisit par exemple le thème de la peur, alors vous avez tremblé, angoisse, funèbre, frisson, effrayant, redouté, noir, cauchemar, apeuré, terreur, etc. Alors maintenant, je peux vous donner un petit texte pour voir à peu près comment l'auteur utilise le champ lexical. L'hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelée. On voyait de loin de gros nuages venir du nord et la blanche descente des flocons commença. Une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Les fermes semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère. C'est un texte tiré du conte de Noël
Guy de Maupassant. Alors, quels sont les thèmes qu'on peut relever dans ce texte et qui ont relation avec l'hiver? Vous avez les neiges, vous avez la gelée, vous avez l'adjectif blanche, vous avez les flocons de neige. Et vous avez les métaphores. La plaine fut ensevelie. C'est comme un mort enseveli dans des draps blancs. Vous avez encore l'accumulation de cette mousse épaisse et légère. Les fermes semblaient dormir dans des draps blanches. Des draps blancs, par exemple. La mousse, vous savez, la mousse du savon, elle est blanche. Alors on peut aussi, si on revient à la nouvelle au chant de Guy de Maupassant, on peut relever le chant de la misère qui est très fréquent dans la nouvelle. Si je prends les lieux, par exemple, il parle des chaumières, des terrains fécondes, des masures. Il parle des personnages, surtout les petits, jouent sales. Ils vivent péniblement, grouillés dans la poussière. Il parle des mioches, des moutards. Le dimanche était une fête pour tous. Des cheveux pommadés, des mioches, des marmailles, etc. Si on parle de la nourriture, vous avez pâté en pâté, pain molli dans l'eau, oignons, poivre de terre, un demi-chou, un peu de viande au pot-au-feu, un peu de beurre piqué au couteau. Et si on parle des meubles, vous avez table en bois par 50 ans d'usage. La vaisselle, une assiette creuse. Alors, on constate que les personnages de la nouvelle mènent une vie de misère. Ils sont mal logés, mal nourris, parce que leur terre est improductive. Dans leur demeure, c'est la désolation. Les meubles sont presque inexistants. On n'y trouve qu'une table en bois très ancienne, 50 ans d'usage. Leur vaisselle est sans valeur. On ne prend ses repas que dans une assiette creuse. Les conditions d'hygiène manquent dans ce milieu. Les enfants sont sales et malpropres. Ils passent toute la journée à grouiller devant leur masure dans la poussière car ils sont privés de moyens de distraction. Ils sont comparés à des animaux à qui on donne la pâtée. Pardon. Alors, vous pouvez encore, si vous voulez faire une petite rédaction, choisir des thèmes comme la mer, les vagues, agréables, se baigner, ensoleiller, le sable, les rochers, bain de mer, la plage, maître nageur. Si je prends encore le thème de jardin, vous avez sentir, fleurir, arbre, touffu, verdoyant, arbuste, végétation, eucalyptus, fleurs, parfum. Si je prends le domaine de la musique, vous avez les guitares, les harpes, danser, envoûtant, harmonieusement, les luttes, le tam-tam, les batteries, le concert, le festival. Alors chaque thème, vous pouvez s'amuser à faire un petit texte qui rassemble les mots du même thème, je viens de dire. Voilà pour cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne, vous profiterez de mes cours. Merci encore une autre fois pour votre attention. Soyez courageux, c'est la période des contrôles. Soyez aussi heureux et à bientôt.